Salut mes ladies, j'espère que vous vous sentez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un podcast un peu particulier qui sera sur le manque d'argent. Alors, je voulais parler de ce sujet parce que c'est quand même une partie de notre bien-être. Quand on n'a pas d'argent, quand on est toujours dans le manque, on est dans l'anxiété, on est dans le stress. Parce qu'avec de l'argent, on peut payer nos factures, on peut prendre soin de nous, surtout dans ce monde matériel. Ok. Et le manque, en fait, lié à l'argent, que ce soit sur l'éducation ou la spiritualité, je vais essayer un peu de faire cette approche holistique pour comprendre et surmonter ces défis financiers. Euh, tout en enrichissant aussi cette partie intérieure de nous, hein, parce que je suis beaucoup dans le bien-être. Et je vais vous donner quelques pistes euh, pour explorer ces dimensions-là de ce manque d'argent à travers la spiritualité, à travers notre éducation, parce qu'on a toujours été éduqués d'une manière vraiment pas saine de fois. Et je suis heureuse qu'il y a des femmes, il y a des filles qui ont eu cette attention-là dès le bas âge. Mais malheureusement, dans la vie réelle, il y a des femmes qui se réveillent à partir de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui comprennent un peu ces stratégies-là monétaires. Ce n'est pas toutes les femmes qui auront de fois la possibilité d'aller vérifier c'est quoi l'économie et toutes ces choses. Des fois, elles savent économiser, mais malgré qu'on a cet argent-là, on est toujours dans ce manque, dans cette insécurité-là. Je ne sais pas comment vous exprimer ce sentiment-là, cette émotion-là, mais on est toujours dans cette insécurité, ce manque de ne jamais avoir assez. Euh, on est toujours dans le travailler dur. Vous comprenez un peu? Dans le travailler dur pour avoir ce qu'on a. Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est pas que j'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler dur. Il y a des moments, il faut se donner à 100% sur un projet, sur ce que nous voulons voir dans notre vie. Mais le sentiment que j'ai souvent quand il s'agit d'argent, parce que moi-même je suis passée par là, j'utilise mes propres expériences. Des fois, quand j'ai de l'argent, j'ai toujours un manque, soit d'insécurité, euh, que j'ai ou que j'ai pas. J'ai toujours ce manque d'insécurité, ce manque-là de ne jamais avoir assez pour vivre, en fait. Et des fois, vous vous mettez dans l'optique de la survie. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je voulais explorer ce sujet, que ce soit dans notre éducation, que ce soit dans le point de la spiritualité, avec ces pistes-là que nous allons explorer dans toutes les dimensions, que ce soit dans le bien-être. Alors, ce que nous pouvons aller explorer premièrement, c'est de comprendre le manque d'argent. C'est de le comprendre. Euh, sur la perspective spirituelle, le manque d'argent, ça peut être vu comme de fois un appel à réévaluer de fois ses croyances limitantes et sur l'abondance. Euh, En spiritualité, on considère souvent que nos pensées, nos émotions et nos actions créent notre réalité. Et c'est fou que je suis en train de lire un livre là maintenant qui parle beaucoup de l'effet pensée. Et pour tous ceux qui sont... vous n'avez même pas besoin d'être chrétien. Pour tous ceux qui lisent la Bible, sur le Coran et toutes ces choses. Et quand on parle de la Genèse, c'est pas d'abord la parole. Dieu, il pense. Il pense comment créer ce monde. Il est dans la pensée. Après, il le manifeste par la parole. Et donc, des fois, il faut aller réévaluer ses pensées, croyances limitantes. De comprendre aussi, de considérer souvent aussi vos pensées et vos émotions et vos actions. Parce que ça, des fois, ça crée notre réalité. Ce que nous avons à l'intérieur de nous crée notre réalité. Donc, et moi, j'ai appris
à cultiver cette attitude basée sur la gratitude. Je suis, je remercie déjà pour ce que j'ai en ce moment, hein, pour le souffle de vie. Je remercie pour le peu que j'ai. Parce que si j'ai pas de la gratitude pour ce que j'ai, c'est pas quand j'aurai beaucoup, au fait, que je serai, j'aurai toujours cette sécurité, j'aurai toujours cette paix. Donc, le fait d'avoir cette attitude basée sur la gratitude, même pour les petites choses, peut ouvrir des portes à des énergies vers l'abondance. Et dans ce livre, il disait que le monde de foi, le monde, l'univers est régi du pouvoir et de l'énergie. Donc, l'énergie, les vibrations qui émanent à l'intérieur de vous, que ce soit sur le plan de la spiritualité, c'est ce qui va se manifester à l'extérieur de vous. Donc, allons sur la perspective éducative. C'est pas tout le monde qu'on apprend, c'est pas tous les parents qui apprennent les enfants à gérer leur argent. C'est pas tous les personnes, c'est pas tous les parents qui apprennent les enfants à connaître l'énergie de l'argent, la puissance de l'argent. Et souvent, la plupart des cas, ce sont des parents qui vous ont fait venir même dans leur pauvreté, même dans leur manque. Des fois, ils vous lancent cette énergie de manque et nous grandissons avec. Chaque parent a une manière d'éduquer les enfants. Il y a des enfants qui sont venus au monde, ils ne devaient pas être là. Ils vont dire que ce n'était pas accident. Et, et donc, en grandissant, on a l'impact de notre éducation dans notre vie d'adulte. Donc, on répète, ça devient un cycle de ce que nos parents nous ont enseigné, de ce que nos parents nous ont transmis comme vibration, comme énergie. Ça a un impact sur notre éducation et sur notre réalité d'adulte. Donc, ici, nous allons apprendre à gérer nos finances, à les budgétiser et à investir. Ça peut transformer cette perception-là du manque. Donc, un investissement de foi dans l'éducation financière, regardez à travers des vidéos, regardez des vidéos d'économie et toutes ces choses, comment vous devez apprendre à multiplier votre argent. OK? Donc, un investissement dans l'éducation financière est essentiel aussi pour briser des cycles de pauvreté ou cette instabilité économique. Apprenez à aller chercher, vous êtes adulte, à savoir comment fonctionne l'argent, comment l'argent tourne. C'est par rapport à la perspective éducative de votre éducation. Éduquez-vous. Et dans la dimension que nous pourrons aussi explorer sur l'éducation comme outil d'émancipation, le rôle de l'éducation spirituelle. Nous vivons dans un monde spirituel. Tout ce qui est fait se passe d'abord dans le spirituel. Le spirituel est vaste. C'est vaste. Le spirituel régit ce monde. Donc, comprendre des concepts comme les lois de l'univers, la loi d'attraction, le détachement ou le pouvoir des affirmations peut aider aussi à redéfinir notre rapport à l'argent. Donc, allez-y chercher les lois de l'univers, allez-y chercher dans le monde spirituel, l'éducation spirituelle. Qu'est-ce que la spiritualité dit de l'argent? Qu'est-ce que la spiritualité dit de l'argent? Qu'est-ce que l'univers dit de l'argent? Parce que l'abondance, il y en a partout. Parce que l'argent, c'est physique, c'est du papier ou du métal. Et ce sont des êtres humains qui ont donné de la valeur à ce papier, à ce métal. Donc, pour créer cette abondance-là,
allez-y, étudiez votre partie spirituelle de l'abondance. Et sur l'éducation pratique, donc, informez-vous sur les opportunités. Il y a des formations de foi en ligne, il y a des choses gratuites, hein, ou des ateliers de foi sur l'apprentissage, sur l'entrepreneuriat, sur toutes ces choses. Ça peut donner des moyens concrets de transmettre ce manque en opportunités. Et vous allez toujours remarquer que quand vous souffrez du manque d'argent, vous avez peur de votre propre autonomie. Vous avez toujours besoin que quelqu'un vienne à votre secours. Vous avez peur d'être de fois votre propre patron. Parce que par rapport à votre éducation, on vous a dit que même vos passions, vous ne pouvez pas les transformer. Vous devez vendre votre temps, vous devez vendre votre vie pour avoir de l'argent. C'est par rapport à votre éducation. Pourquoi les riches restent toujours riches? Parce qu'il y a une manière de faire certaines choses. Il y a une manière de transmettre des messages. Il y a une manière de transmettre l'héritage. Pourquoi les riches restent toujours riches? Pourquoi quelqu'un qui a su créer de la richesse dans un pays, il va dans un autre, il peut le créer. Parce que c'est quelque chose qui a été transmis à travers son énergie, à travers la vibration de ses parents. Et ça a un impact dans son fort intérieur, dans ses gènes, dans sa vibration, dans son énergie. Donc, étudiez-vous, étudiez vos parents. Étudiez-vous. La troisième étape sera sur la spiritualité et la résilience face aux défis financiers. Vu qu'on souffre toujours de manque, donc vu que nous sommes dans le bien-être, j'aborde ce sujet de manière holistique. Il y a des rituels, il y a des méditations, donc intégrer des pratiques spirituelles telles que des rituels de manifestation, des visualisations sur l'abondance et des affirmations. Je vais vous donner un exemple d'affirmation. Je suis ouvert à recevoir l'abondance dans toutes ses formes. Et de fois, ce que je remarque, c'est qu'on a peur de recevoir. On a peur de briller. On a peur de faire des choses qu'on aime. Parce qu'on dit que c'est insignifiant. Nous nous disons que c'est insignifiant. Qu'on peut créer de la richesse sur ce qu'on aime, sur nos passions, sur nos rêves. Parce qu'on nous a montré qu'il y a seulement un seul moyen d'acquérir de l'argent. Mais je vous assure que ce monde, même ceux qui pensent connaître ce monde, le monde spirituel, la spiritualité, elle est vaste. Elle est vaste. Tout le monde ne comprend pas la spiritualité de la même manière. Votre manque, il est profond. Votre manque d'argent, il est profond. Et c'est à vous d'aller découvrir ce qui se passe, pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. C'est comme aussi la sécurité. On se sent toujours insécure, malgré tout l'argent de fois qu'on peut avoir. Même si on a construit une bonne famille, mais on se sent toujours insécure. C'est quelque chose qu'il faut aller travailler à l'intérieur de soi. Et toujours sur l'étape de la spiritualité et la résilience face aux défis financiers, il y a le service et l'abondance. Donc, en spiritualité, deux fois, servir les autres sans attendre un retour est souvent lié à l'idée que cela crée un flux d'énergie qui revient sous forme d'abondance. Deux fois, quand vous donnez, mais il faut savoir aussi à qui donner. Il faut savoir aussi à qui donner. Comme en ce moment, je suis en train de donner. Je donne un message. Peut-être que ça va toucher une personne, deux personnes, trois personnes.
ça va libérer quelqu'un. Donc, c'est ça. Donc, l'abondance est vaste. L'abondance ne se limite pas seulement à l'argent physique. L'abondance, de foi, elle est interne. Elle est interne, elle se manifeste extérieurement après. OK. La quatrième étape, c'est les lois universelles. Nous ne pouvons pas laisser les lois universelles pour surmonter ce manque. C'est impossible. Parce que les lois universelles te permettent de comprendre que toi, en tant qu'humaine, il y a des choses au-dessus de toi. Il y a des choses spirituelles au-dessus de toi. C'est vrai que tu es un être spirituel, mais il y a des guides, il y a des archanges, il y a le Dieu, il y a l'univers. Il y a la loi, exemple, de cause à effet. Chaque effort, chaque geste pour améliorer ses compétences ou aider autrui génère un retour souvent sous une autre forme. Nous avons la loi de l'équilibre. Travailler sur le flux de donner et recevoir pour révéler des blocages dans votre vie. Trop donner sans recevoir peut créer un déséquilibre. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à donner, et vous ne recevez jamais. C'est un déséquilibre. Vous créez un déséquilibre. Vous devez aussi recevoir. De la même manière que vous donnez, vous devez recevoir. Vous devez recevoir. Parce que l'univers va s'arranger à ce qu'il y ait un équilibre. La vie, c'est l'équilibre. L'univers, c'est l'équilibre. Tout est équilibre, tout est harmonie. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel est harmonie. Quand vous êtes en harmonie avec votre interne, votre partie spirituelle de foi, ça va émaner de vous. Si vous cherchez cette insécurité, cette sécurité à l'extérieur de vous, n'oubliez pas qu'il y a d'autres êtres qui sont insécures et qui vont vous le faire savoir. Donc, la loi d'équilibre, c'est quelque chose qui doit être d'abord interne à vous. Interne, allez travailler sur vos émotions, allez travailler sur vos pensées. Que vous le vouliez ou non, vos pensées agissent. Quand on parle beaucoup de mindset là, vous devez aller identifier ces parties limitantes que vous ont transmis vos parents, vos grands-parents. Dans tout ce cafouage-là, vous devez apprendre à connaître qui vous êtes. Parce que j'imagine que l'âme n'a pas choisi votre corps pour rien. L'âme n'a pas choisi votre corps pour rien. Peut-être sur ce manque d'argent, que vous avez toujours le manque d'argent malgré que vous travaillez, malgré que vous faites tout pour avoir de l'argent. Ce n'est pas que vous restez sur place. C'est peut-être un point où vous devez vous appuyer. Ça peut être votre métier. Qui en sait? Ça peut être un point où vous devez vous focaliser. Pourquoi ce manque? Quand on parle de manque, c'est quelqu'un de fois qui n'arrive pas à recevoir, qui a du mal à recevoir peut-être de l'amour, peut-être du bien, peut-être des aimés, qui est prête à se sacrifier pour les autres, qui est prête à se sacrifier pour le monde, mais sans rien recevoir en retour. Alors qu'on vous dit que l'univers est équilibre. La cinquième étape, qui sera la dernière étape, c'est de créer un plan concret pour transcender ce manque. Et qui va se passer en quatre étapes, en 5 étapes. Donc, l'étape 1,
faire un bilan, identifier vos croyances limitantes, hein, sur l'argent. Par exemple, je ne mérite pas d'être riche. Hein, les paroles de fois que vous avez souvent entendues quand vous étiez petit. La deuxième étape, c'est d'éduquez-vous. Inscrivez-vous dans des formations en ligne sur la gestion financière ou l'entrepreneuriat. La troisième étape sera sur connectez-vous à votre spiritualité. Méditez quotidiennement sur vos intentions et fixez-vous des objectifs réalistes. La quatrième étape sera sur avoir la foi en vous, la foi en ce que vous faites. Donc, associez l'action concrète et confiance dans un avenir meilleur, dans l'avenir que vous voulez voir. En tant qu'humain, travaillez à l'intersection du manque d'argent, de l'éducation, de la spiritualité, permet d'harmoniser les dimensions matérielles et spirituelles. Donc, vous offrant un chemin pour transformer ces défis en opportunités d'épanouissement global, dans votre dimension du bien-être global. Le manque d'argent vous permet d'aller travailler à l'intérieur de vous, vous permet d'aller vous comprendre, vous permet de vous centrer sur vous, de comprendre où vous avez cette insécurité, où vous avez ce manque. Ok? Alors, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Laissez-moi un commentaire, mettez un like, bien sûr. C'est une manière aussi que je dois recevoir ce que je partage. Et surtout, vous en êtes capable. C'est à vous de croire en vous. C'est à vous de croire à votre potentiel. Vous êtes maintenant des adultes vaccinés. Vous êtes passés par des expériences. Inspirez-vous de vos expériences et à un moment, mettez un stop. Analysez-vous. Analysez votre intérieur. Analysez votre manière de penser. Parce que ça a un fort impact sur votre quotidien, sur votre vie, sur chaque chose que vous voulez entreprendre dans votre vie. Et sur les gens avec qui vous allez être en contact. Ok? Donc, prenez soin de vous et au revoir.